Dans un temps où les cœurs s'étaient éloignés de Dieu, un homme se leva pour parler au nom de l'Éternel. Son nom était Élie, un simple habitant de Tishbé, mais avec une foi extraordinaire. Dieu lui donna un message difficile à transmettre. « Va dire au roi Achab, il n'y aura ni pluie, ni rosée pendant des années, sauf sur ma parole. » Élie alla courageusement devant le roi Achab, un roi méchant qui avait amené Israël à adorer Baal. Et il lui dit sans peur, « Aussi vrai que le Seigneur, le Dieu d'Israël, est vivant, il n'y aura ni pluie, ni rosée, sinon à ma parole. » Puis là, sur l'ordre de Dieu, Élie se cacha. Pendant 3 ans, la terre devint sèche. Les rivières s'asséchèrent. Les cultures moururent. La famine s'installa. Mais Dieu prit soin d'Élie. Il le nourrit grâce à des corbeaux. Plus tard, une pauvre veuve et son fils partagèrent avec lui leur dernière farine et leur dernière goutte d'huile. Et Dieu multiplia leurs provisions chaque jour. Pendant ce temps, le roi Achab cherchait partout Élie, mais personne ne savait où il était. Jusqu'au jour où Dieu dit à Élie, « Va, montre-toi à Achab, il est temps. » Élie retourna voir le roi, et il lança un défi. « Rassemble tout le peuple d'Israël. Amène les 450 prophètes de Baal, qu'ils me retrouvent sur le mont Carmel. » Alors tout le monde se rassembla. C'était un moment décisif. Devant la foule, Élie cria, « Jusqu'à quand allez-vous hésiter entre deux dieux? Si l'Éternel est Dieu, suivez-le. Si c'est Baal, alors suivez Baal. » Mais personne ne répondit un mot. Alors Élie proposa une épreuve. « Construisons chacun un autel. On y placera un bœuf, mais on n'allumera pas le feu. On priera, et le Dieu qui répondra par le feu, c'est lui le vrai Dieu. » Les prophètes de Baal commencèrent. Ils crièrent, dansèrent, et même se blessèrent pour appeler leur Dieu. Toute la journée, ils crièrent, « Baal, réponds-nous !» Mais rien, aucun son, aucun feu, aucune réponse. Alors Élie s'avança. Élie prit 12 pierres pour reconstruire l'autel du Seigneur, une pierre pour chaque tribu d'Israël. Il plaça le bois, le bœuf, et fit quelque chose de surprenant. Il fit verser de l'eau sur l'autel, encore et encore, jusqu'à ce que tout soit trempé, même un fossé rempli autour. Puis Élie leva les yeux vers le ciel et pria, « Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, fais savoir aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur, et que j'ai fait tout cela selon ta parole. » Et là, le feu du ciel tomba. Il consuma les sacrifices, les bois, les pierres, et même l'eau dans le fossé. Tout le peuple tomba face contre terre, en criant, « L'Éternel est Dieu! L'Éternel est Dieu !» Après que Dieu ait envoyé le feu sur l'autel, Élie se tourna vers le roi Achab. Il lui dit, « Va manger et boire, car j'entends le bruit d'une grande pluie. » Souviens-toi, il n'avait pas plu depuis 3 ans. Élie monta de nouveau sur le mont Carmel. Il se mit à genoux et pria. Puis il dit à son serviteur, « Va regarder vers la mer. » Le serviteur revint. « Je ne vois rien. » Encore une fois, Élie pria, puis encore et encore, 7 fois en tout. À la 7e fois, le serviteur revint et dit, « Je vois un petit nuage, pas plus grand qu'une main. » Alors Élie dit, « Prépare-toi, la pluie arrive. » Très vite, le ciel s'obscurcit, le vent souffla et la pluie tomba à torrents. Dieu avait non seulement envoyé le feu, mais maintenant, il ramenait la pluie. Mais tout le monde n'était pas content. La reine Jézabel, furieuse que les prophètes de Baal aient été défaits, envoya ce message à Élie. « Demain tu seras mort, comme eux. » Élie eut peur. Il s'enfuit dans le désert. Il s'assit sous un arbre et pria. « Seigneur, c'est trop. Je suis fatigué, prends ma vie. » Mais Dieu ne l'abandonna pas. Un ange vint et le toucha. « Lève-toi et mange. Tu as encore un long chemin à faire. » Dieu donna à Élie de la nourriture et de l'eau. Et avec cette force, Élie marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu, le mont Horeb. Là, dans une grotte, Élie se cacha. Et Dieu lui dit, « Que fais-tu ici, Élie ?» Élie répondit, « Je suis seul. Tout le monde a abandonné ton alliance. Je suis le seul qui reste, et ils veulent me tuer. » Alors Dieu dit, « Sors, je vais passer devant toi. » Un vent puissant souffla, mais Dieu n'était pas dans le vent. Un tremblement de terre,
Mais Dieu n'était pas là non plus. Puis un feu. Encore une fois, Dieu n'y était pas. Enfin, un murmure doux et léger. Et là, Élie couvrit son visage. Il savait. Dieu était dans ce silence. Dieu dit à Élie, « Tu n'es pas seul. » Il reste encore 7000 personnes en Israël qui ne se sont pas agenouillées devant Baal. Et il donna à Élie une nouvelle mission. Trouver un homme appelé Élisée pour devenir son disciple et futur prophète. Élie partit, trouva Élisée en train de labourer un champ et posa son manteau sur lui. C'était un signe. Tu es appelé. Élisée laissa tout et suivit Élie. Des années passèrent, et un jour Dieu révéla à Élie que le moment était venu. Il allait l'enlever, sans qu'il meure. Élie et Élisée marchèrent ensemble. Plusieurs fois, Élie dit à Élisée, « Reste ici. » Mais Élisée répondit, « Je ne te quitterai pas. » Alors ils continuèrent jusqu'au bord du Jourdain. Élie prit son manteau, le roula et frappa l'eau. Le fleuve se sépara en deux et ils traversèrent à sec. Là, Élie demanda, « Que veux-tu que je fasse pour toi avant que je parte ?» Élisée répondit, « Je veux une double part de ton esprit. » Élie dit, « Tu demandes quelque chose de difficile, mais si tu me vois partir, tu l'auras. » Et soudain, un char de feu tiré par des chevaux de feu apparut entre eux. Un vent violent les sépara, et Élie fut enlevé dans un tourbillon vers le ciel. Élisée cria, « Mon père! Mon père !» Et Élie disparut. Mais son manteau tomba au sol. Élisée le ramassa. Et quand il frappa le fleuve avec ce manteau, l'eau se sépara à nouveau. C'était clair. L'esprit d'Élie reposait maintenant sur Élisée. Élie était un homme comme nous. Il a connu la peur, la fatigue, la solitude. Mais il a marché avec Dieu, et il a vu des miracles, entendu la voix de Dieu, et même été emporté au ciel sans passer par la mort. Sa vie nous montre que la foi, la fidélité et l'obéissance ouvrent la voie à la puissance de Dieu. Alors, quand tu te sens seul, fatigué ou oublié, souviens-toi d'Élie et souviens-toi, Dieu n'oublie jamais ceux qui marchent avec lui.